Cette semaine, je vous donne 15 astuces pour utiliser plus facilement l'interface de Photoshop et vous y retrouver plus facilement. Et bien sûr, la 16e va vous étonner. Bah, t'avais pas dit qu'il y en avait que 15 ? Si, mais j'ai menti. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans la saison 10 de F1 4 et fallait bien revenir sur un épisode Photoshop et surtout qu'il y ait au moins un épisode par saison sur des trucs et astuces sur Photoshop. Et là, j'en ai 15 qui vont servir à tout le monde. C'est-à-dire que si vous débutez, vous allez apprendre des choses, ou si vous êtes déjà un maître sur Photoshop, vous allez quand même apprendre des choses, j'en suis certain. Pour illustrer ces 15 astuces, quoi de mieux que de faire un tour en Nouvelle-Zélande avec une quinzaine de photos prises en Nouvelle-Zélande. Allez, c'est parti, première astuce. Bon, cette première astuce, on va faire simple. Comment changer la taille de sa brush ? Alors, quand vous choisissez votre brush ici, que vous voulez changer la taille de votre brush, vous pouvez faire clic droit, et là, vous avez l'épaisseur, la dureté, tout ça. Mais il y a beaucoup plus simple. Si vous appuyez sur Alt et clic droit, vous allez pouvoir, en allant vers la gauche et la droite, changer la taille de votre brush, et en allant vers le haut ou vers le bas, la dureté de votre brush. Bon, ça, logiquement, vous le connaissiez déjà. Mais saviez-vous également qu'on pouvait changer la couleur grâce à ça ? En appuyant sur Shift, Alt et clic droit, vous avez la fenêtre des couleurs qui apparaît, donc vous devez rester appuyé sur clic droit et vous pouvez changer la couleur que vous souhaitez. Et voilà, si j'ai envie de changer de couleur, peindre en n'importe quelle couleur, je peux. Je suis certain que vous connaissiez la première partie, mais au cas où, c'était toujours bon de le rappeler. Pour cette deuxième astuce, je vais vous montrer comment changer rapidement l'opacité d'un calque, voire l'opacité même d'une brush ou de n'importe quel outil. J'ai ma photo ici, je crée un nouveau calque et je viens peindre. Vous voyez que j'ai peint à 100%. Si je veux peindre à moins de 100%, je peux ici changer l'opacité. Donc je vais pouvoir changer l'opacité ici. Pour aller plus vite, je vais pouvoir appuyer sur les touches du clavier numérique. Donc par exemple, si je veux une brush à 10%, je vais appuyer sur 10 et vous voyez que ça a changé ici en 10% et maintenant, je ne peins plus qu'à 10%. C'est très cool parce que ça permet d'aller super vite. Par exemple, si je veux du 56%, je vais appuyer très vite sur 5 et 6 puisque si j'attends, si par exemple là j'appuie sur 5, vous voyez c'est revenu à 50, j'ai attendu, j'appuie sur 6, ça arrive à 60. Si j'appuie sur 5 et 6 d'affilée, ça arrive à 56%. Pour changer le flux, il va falloir que j'appuie sur Shift et sur les chiffres qui sont au-dessus des lettres. Donc par exemple, j'appuie sur Shift 5 et vous voyez que ça change le flux. Si j'appuie sur Shift 0, ça remet à 100%. Si j'appuie à Shift 7, 8, vous voyez, ça met à 70%. Le truc, c'est qu'on peut l'utiliser aussi pour les calques. Vous voyez, ici, on a l'opacité d'un calque directement là. Si je veux le changer, il faut pas que je sois sur une brush ou sur un outil qui permet de peindre. Je vais appuyer sur V pour revenir dans le mode déplacement. Et là, par contre, je vais pouvoir appuyer sur mon clavier numérique 2, 5, 7, 52, voilà, 42 ou 0 pour revenir à 100%. Et si vous voulez mettre à 0%, mais appuyez 2 fois sur 0. Et ça me permet d'enchaîner sur l'astuce numéro 3 puisqu'on est un petit peu quand même là-dedans. Je vais reprendre le calque que j'avais juste avant et je vais changer mon opacité. Donc je vous ai montré qu'on pouvait le faire via les touches du clavier numérique ou par ici. Sachez que sur Photoshop, vous allez toujours pouvoir cliquer sur le nom de l'option à changer et il y a une petite icône qui apparaît et en allant vers la gauche ou vers la droite, je peux changer. Vous voyez là l'opacité, mais ça peut également, si par exemple je suis sur une brush, changer l'opacité ici, changer le flux ici, changer le lissage ici. Le truc c'est que ça peut aller très vite parce qu'en très peu de distance, vous voyez que je passe de 0 à 100. Si j'appuie sur la touche Alt, ça me permet d'aller beaucoup plus finement et ça c'est super pratique. Le quatrième conseil c'est de pouvoir défiler plus loin dans sa photo parce que vous voyez, le problème ici c'est que si j'essaye de défiler, là ça veut plus. Il va falloir que je zoome dedans pour pouvoir aller dans le coin ici de mon image et pouvoir voir un petit peu plus en détail. Ça peut être résolu en appuyant sur F, mais vous voyez que ça passe en quasiment plein écran, donc vous voyez même plus une partie de mon écran. Si j'appuie sur F encore, ça me passe en plein écran sans les outils, et F, ça revient en mode fenêtré. Le truc, c'est qu'en mode fenêtré, je vais pas pouvoir défiler là où je veux, et ça m'intéresse quand même de le faire. Ça, c'est quelque chose que je viens d'apprendre, je pensais que c'était pas faisable, et en fait, dans Édition, Préférences, Outils, vous avez ici l'option défilement prolongé. Vous le sélectionnez et vous faites OK. Et vous voyez maintenant, je peux venir en appuyant sur la barre espace pour récupérer la main. Vous pouvez ici venir là où vous souhaitez et du coup, vous allez pouvoir défiler la photo comme vous le souhaitez. Pour cette cinquième astuce, je vais vous montrer comment isoler un calque ou comment isoler un masque de fusion. Donc là, j'ai ma photo de base, j'ai rajouté une luminosité contraste et une teinte saturation dessus, mais imaginons que je veuille revoir le calque de base, la photo de base. Eh bien, je vais appuyer sur Alt et cliquer sur l'œil. Et vous voyez que ça enlève tous les autres calques. Alors, je vais les dupliquer pour montrer un petit peu le truc. Ça devient très très moche. Mais je veux revoir le calque de base. J'appuie sur Alt et je clique sur le calque 0. Et vous voyez que ça me l'affiche. Mais ça marche pour tout, hein. Si, par exemple, je veux que celui-là, bon, forcément, il n'y a rien. Je vais créer, par exemple, ici, juste un calque où je
peint dessus, si je veux ne voir que celui-là, j'appuie sur Alt. Et si je veux revoir les autres calques, j'ai juste à appuyer sur Alt et sur l'œil. Juste un truc qui est un peu chiant, c'est que si vous appuyez sur Alt, vous isolez comme ça un calque et que vous en remettez d'autres, si vous réappuyez sur Alt et sur le calque de base que vous avez voulu afficher, il y a tous les autres calques qui, du coup, ne se réaffichent pas. Donc si vous avez beaucoup de calques dans des groupes et tout ça, ça peut être relou, parce que vous allez devoir tout remettre, tout recliquer. Donc si vous avez des calques d'affichés, pas d'affichés et tout, voilà, c'est juste un petit peu relou. Sinon, si vous voulez juste tout afficher, c'est assez simple, vous pouvez cliquer sur un œil ici et puis cliquer glisser, tout simplement. Alors une petite astuce comme ça, si vous êtes revenu comme ça et que ça remarche pas, vous faites clic droit, afficher, masquer les autres calques, ça inverse tout. Tout est revenu d'un coup, même ceux qui sont dans des groupes. Il n'y a pas que ça que je voulais vous montrer, c'est, imaginons, je vais créer un nouveau calque, je vais peindre ici, et je lui rajoute un masque de fusion. Dans ce masque de fusion, je vais peindre, vous voyez, en noir ici. Si je veux juste afficher mon masque de fusion, voir ce qu'il y a dans mon masque de fusion, je vais appuyer sur Alt, et clic gauche sur le masque de fusion et vous voyez, j'ai ce qui est en noir et ce qui est en blanc, ou ce qui va être en gris aussi. Et pour l'enlever, j'ai réappuie sur Alt, clic gauche sur le masque de fusion. Si je veux désactiver le masque de fusion, je vais appuyer sur Shift et sur le masque de fusion, clic gauche et vous voyez, il s'enlève. C'est juste qu'il est désactivé, il n'est pas supprimé, il est juste désactivé. Une astuce très très simple, c'est comment dupliquer des calques d'une photo à l'autre. Vous allez me dire, c'est méga simple. On va faire un copier-coller. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis des bêtises, mais je crois qu'avant, ça n'existait pas. Donc en gros, vous sélectionnez les calques, vous faites CTRL-C et vous allez sur l'autre photo et vous faites CTRL-V. Moi, avant, j'utilisais l'option de dupliquer les calques. Vous voyez, ici, vous avez dupliqué les calques et je l'envoyais vers l'autre document, par exemple, ici, et ça me permettait de l'amener directement sur l'autre document. Maintenant, CTRL-C, CTRL-V fonctionne. Sachez-le. Astuce rapide, 7e astuce. On arrive à la moitié de cette vidéo et là je vais vous parler du bouton Alt. Avec le bouton Alt, vous pouvez dupliquer tout ce que vous voulez, quasiment tout. Si j'appuie sur Alt ici et que je glisse le calque, hop, j'en crée un deuxième. Si je mets juste un masque de fusion ici, j'appuie sur Alt sur le masque de fusion et que je veux le mettre sur un autre calque, hop, ça le duplique. Si j'ajoute juste des options de fusion à la con, incrustation couleur, tout ce qui rend très moche, je vais pouvoir appuyer sur Alt, cliquer sur le FX et l'amener ici et ça va le dupliquer. Voilà, le bouton Alt permet de dupliquer énormément de choses et même, par exemple, hop, je vais créer ça. J'ai mon bouton ici, j'appuie sur V pour passer en mode déplacement, j'appuie sur Alt et ça me duplique, vous voyez, mon calque ici et je peux la mettre là où j'ai envie. Ne l'oubliez pas parce que c'est un outil méga pratique, moi qui me sert énormément dans Photoshop. Enfin, je me sers tout le temps en fait, tout simplement. Autre outil qui me sert énormément dans Photoshop et qui existe maintenant depuis quelques temps, c'est quand par exemple je vais peindre. Imaginons que je veuille peindre un peu de luminosité juste sur l'oiseau. Là, en sélectionnant mon masque de fusion, j'appuie sur CTRL-I pour inverser la couleur, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Et je vais venir peindre en blanc, je viens peindre. Sauf que il y a certains endroits qui vont être chiants à peindre sur dans cet axe-là. Parce que j'utilise une tablette graphique, il y a certains angles, genre ici, ma main a du mal à faire cet arrondi-là. Donc je vais appuyer sur R, et R va me permettre de tourner, vous voyez, mon espace de travail, et de venir, je continue à peindre, je veux tourner, j'appuie sur R, vous voyez que je tourne, et puis je peux revenir sur ma brush en appuyant sur B. Et si je veux revenir droit, comment ça se passe? Eh bien, je peux y cliquer ici sur réinitialiser la vue. C'est un peu relou, donc j'ai trouvé une astuce qui permettait de le faire, bon, faut juste faire attention, c'est d'appuyer sur C pour recadrer, ça revient, en fait, dans la configuration d'origine, et réappuyer sur B juste après, parce que si vous oubliez d'appuyer sur B, eh ben, vous allez recadrer votre image la prochaine fois que vous allez cliquer glisser sur votre image, qui est un peu chiant. Je répète, j'appuie sur R, ça tourne, C, je reviens, et B, ça me permet d'enlever le mode recadrage. Autre astuce très simple, je vais l'appeler l'outil temporaire. Alors, j'ai par exemple ici, je crée un calque, je peins n'importe quoi, et d'un coup, je me dis, j'ai envie de sélectionner quelque chose. Et je vais appuyer sur L pour avoir mon pinceau, mais je vais rester appuyé sur L. Je vais faire ma sélection en double-cliquant pour terminer ma sélection. Là, je suis toujours appuyé sur le bouton L. Je relâche le bouton L et vous voyez, je suis revenu directement à l'outil que j'utilisais avant, c'est-à-dire l'outil brush. Sur le conseil d'avant, je vous ai dit d'appuyer sur la touche R et de tourner. Mais si j'étais en train de peindre, j'appuie sur R sans le relâcher, je tourne et je relâche le bouton R,
Et vous voyez, je peux continuer à peindre. Si vous restez appuyé, que vous utilisez l'outil et qu'une fois que vous avez arrêté d'utiliser l'outil et donc arrêté de cliquer gauche, vous relâchez le raccourci, eh bien ça permet de revenir directement à l'outil que vous utilisiez juste avant. Et en parlant de sélection, eh bien autant donner un autre conseil sur l'outil sélection. Donc ça va marcher aussi bien sur ici le carré que sur l'ellipse, que tout ça, mais surtout sur l'ellipse, ça permet vraiment d'être assez, vous allez voir, parce que c'est toujours très compliqué de faire un rond. Par exemple ici, imaginons qu'il y avait un gros rond comme ça, à cet endroit-là, évidemment il y en avait pas, hein, mais imaginons qu'il y en avait un. Vous voyez, il est fusionné avec ma photo, imaginons que je veuille le sélectionner là comme ça. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, bon, t'as l'outil baguette magique, t'as juste à cliquer dessus et puis c'est bon. Alors oui, évidemment, c'est pas l'idée. L'idée ici, c'est de revenir ici sur outil ellipse. Ici, imaginons que je veuille le sélectionner. Alors, ça va pas être facile, mais on sait que c'est un rond. Là, vous voyez que c'est compliqué. Donc, comme c'est un rond, je vais appuyer sur Shift. Et en appuyant sur Shift, ça va me permettre de contraindre le fait que ce soit un rond ou un carré si c'est l'outil sélection rectangle. Le truc, c'est que là, je l'ai mal placé pour commencer. Tout en appuyant sur Shift, je vais appuyer sur la touche espace et je vais pouvoir bouger, vous voyez, ma sélection pour venir la placer exactement comme je veux et venir au mieux la sélectionner. Évidemment, je peux le bouger si j'ai merdé juste à la fin. C'est une astuce qui marche extrêmement bien et en plus, vous pouvez utiliser les flèches du clavier, donc les flèches gauche, bas, haut, droite, pour bouger. Vous voyez, je vais zoomer pour vous montrer mieux. Il faut toujours être évidemment dans l'outil sélection. Et là, je peux bouger comme j'ai envie. Et si j'appuie sur Shift et les flèches, ça va le bouger plus rapidement. Au lieu de bouger d'1 pixel, ça va le bouger de 10 pixels. Alors, maintenant, des astuces couleurs. Je veux sélectionner une couleur. Donc, j'appuie sur la pipette. Donc, quand je suis par exemple dans ma brush, je vais appuyer sur Alt pour avoir ma pipette. Sauf que si je veux aller sélectionner une couleur qui est en dehors de Photoshop, je fais comment? Je vais devoir faire un screenshot de mon écran et puis l'importer dans Photoshop. C'est un peu relou. Alors pour ça, en fait, il suffit juste d'afficher l'écran un petit peu derrière, donc d'avoir les deux fenêtres sur le même écran et d'appuyer sur Alt, d'avoir la pipette. Donc ça marche évidemment si vous utilisez ici la pipette, tout simplement. Regardez ici. Là, j'ai le sélecteur de couleurs. Donc là, évidemment, dans ma photo, ça vient changer la couleur. Mais si je clique gauche dans Photoshop et que je continue à aller sur le côté dans mon autre fenêtre à côté, ça continue à chercher. Là, j'ai du vert, du jaune, du bleu, du noir, du gris. Enfin, vous voyez, je peux aller prendre la couleur que je veux. Et ça, c'est méga pratique. Un autre point couleur qui va peut-être servir à moins de monde, mais qui quand même est utile, c'est par exemple, je fais un texte. Imaginons là, je fais un texte et je veux changer la couleur de ce texte. Eh bien, plutôt que de devoir sélectionner ce texte, aller ici, cliquer là et puis changer ma couleur ici, puis ou alors aller la chercher par exemple ici, et faire OK, je vais pouvoir le changer directement grâce à ma couleur de premier plan. Je vais aller chercher une autre couleur, par exemple ce noir-là, j'appuie sur Alt, Backspace, et ça me la met directement sur mon texte. C'est méga pratique, je ne connaissais pas cette astuce, et ça va me changer la vie. Et ça marche aussi, par exemple, si je fais un filtre à un calque de couleur unie, je vais revenir ici sur mon arrière-plan, et je vais sélectionner par exemple cette couleur-là, et je vais pouvoir juste cliquer là, faire Alt Backspace et ça va mettre la couleur. Dernière astuce couleur que je viens de connaître, c'était quelque chose qui m'embêtait énormément sur Photoshop. Je me disais mais comment on change la balance des blancs sur Photoshop? Sur Lightroom, on appuie sur W et on sait directement mettre la balance des blancs en cliquant sur un endroit gris. Il y a plusieurs endroits pour le faire. Alors évidemment, on peut aller directement dans Filtre, Caméra Raw pour mettre la balance des blancs comme si on était sur Lightroom, en appuyant ici sur la pipette et en allant sélectionner le gris que vous souhaitez, tout simplement. Et en faisant OK, c'est faisable, mais je me disais, est-ce qu'il y a un moyen plus simple que ça? Vous pouvez rajouter par exemple un calque courbe, et dans le calque courbe, vous voyez, vous avez ici les pipettes, et la pipette du milieu, c'est le gris. En appuyant sur cette pipette-là, et en venant sur le gris que vous souhaitez, vous pouvez changer la balance des blancs. Et ça marche aussi via les niveaux, également, vous avez ici cette pipette de gris. Et avec ça, vous pouvez changer très facilement la balance des blancs, et même l'utiliser en calque. Avoir une balance des blancs pour un endroit, une balance des blancs pour un autre endroit. Et ça, c'est super génial. Et pour les deux dernières astuces, je vais vous parler des calques. Il y a un truc avec les calques, c'est que souvent, on a beaucoup de calques. Tu voyez, là, par exemple, j'ai quelques calques. Par exemple, je vais vouloir fusionner les calques. Je veux tout fusionner les calques dans un nouveau calque. Si je sélectionne tout et que je fais CTRL-E, ça va me fusionner tous les calques, mais je les perds. Si j'appuie sur CTRL-ALT-SHIFT et E, ça va tout me fusionner en créant un nouveau calque. Par exemple, si je ne veux fusionner que Gollum et I Love New Zealand, oui, c'est ça, je vais pouvoir appuyer sur CTRL-ALT et E, et ça va me créer un nouveau calque en fusionnant que les deux calques que j'ai sélectionnés avant. Parce que ce que je faisais d'habitude, c'est que je sélectionnais mes deux calques, je dupliquais mes calques et j'appuyais sur CTRL-E pour pouvoir les fusionner. Et là, donc, je n'ai plus qu'à faire CTRL-ALT-E
et ça marche. Et la dernière astuce, c'est pour exporter rapidement. Par exemple, j'ai juste envie d'exporter rapidement, très facilement, juste ce calque-là avec I Love New Zealand et Gollum. Ben, je vais faire un clic droit sur le calque et je vais faire exporter rapide au format JPEG. Et là, ça me l'a exporté à l'endroit où est ma photo de base. Si je regarde où est ma photo de base, vous voyez ici, j'ai ma photo de base là, et dans NZ16 A7, vous voyez que ça m'a mis Calque 2 fusionné. Alors oui, vous allez me dire, quand je clique ici, je ne vois pas exportation rapide au format JPEG, mais au format PNG. C'est juste parce que j'ai été configuré quelque chose. Je vais dans Fichier, Exportation, et vous voyez, exportation rapide au format JPEG. Je vais mettre ici exportation, préférence d'exportation, et je vais pouvoir changer les choses. Vous voyez, je peux passer en PNG, en JPEG, changer la qualité de mon JPEG, toujours demander l'emplacement d'exportation si je veux l'exporter à un nouvel endroit. Je peux lui demander mettre les métadonnées ou pas, d'exporter les ressources vers le dernier emplacement spécifié. Par exemple, ça peut être méga pratique pour exporter rapidement des choses. Donc là, par exemple, je vais faire ça, je fais OK. Et si je veux réexporter que, par exemple, ce calque-là, je fais clic droit, exportation rapide au format JPEG, et vous voyez, maintenant, il me le demande, je peux changer le nom, je fais enregistrer, et vous voyez, je le retrouve ici en calque 0. Si je veux exporter plusieurs calques sans avoir à les fusionner, par exemple, ces deux calques-là, Gollum et I Love New Zealand, et que je veux les exporter sans avoir à les fusionner comme j'ai fait tout à l'heure, eh bien, je vais juste les grouper. Et comme ils sont groupés, je vais pouvoir, par exemple, je vais même rajouter le Nouvelle-Zélande, le texte Nouvelle-Zélande, je vais pouvoir faire un clic droit sur le groupe et faire exportation rapide au format JPEG. Il s'appelle groupe 1. Je fais enregistrer et je regarde dans mon dossier et vous voyez, il est là. Et ça, c'est des choses aussi que je ne connaissais pas. Voilà, les 15 astuces sont faites et je vous ai dit que la 16e allait vous étonner. Et si vous avez été attentif dans le début de cette vidéo, vous avez pu voir l'astuce. Vous avez dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? Je peux faire afficher une banane dans Photoshop. Alors, je vous dis pas à rajouter une photo d'une banane. Non, dans les outils de Photoshop, il y a une banane. Et ça me permet de vous montrer une autre astuce, c'est que si vous n'avez pas tous les outils ici, vous avez les 3 petits points là, et vous allez pouvoir modifier la barre des outils. Parce que des fois, on a enlevé certains outils, ou Photoshop de base nous a enlevé certains outils et on les trouve pas. Et vous avez ici tous les outils qui sont dans la barre d'outils, mais par exemple, je ne veux pas l'outil sélection une colonne, j'ai juste à les cliquer glisser ici. Et si je fais terminer, vous voyez qu'ils n'apparaissent plus ici. Donc ça peut être méga pratique si vous avez envie de faire votre Photoshop comme vous avez envie. Mais c'est pas le truc puisque ça m'affiche pas une banane. Dans personnaliser la barre d'outils ici, je vais appuyer sur Shift et sur terminer. Et changer d'outil. Et là, bam! Une banane. Ça sert à quoi? À rien. C'est ce qu'on appelle un easter egg. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses, mais je suis certain que vous aurez appris des choses. Si vous voulez voir d'autres astuces sur Photoshop, je vous mets cette vidéo-là que j'ai faite il y a quelques temps. Et sinon, je vous dis à dans 2 semaines. Entre-temps, sortez, faites des photos, et surtout, bien sûr, amusez-vous. Au revoir.